Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la palette Reckless Romance de chez Beauty Bay. Alors je sais, je débarque 6 ans après la guerre, totalement, hein, voilà. C'était la palette de Saint-Valentin de cette année, donc bon là on est au mois d'avril, c'était il y a un petit peu de mois. Comment te dire, je suis un peu en retard. Non, en vrai plus sérieusement, je l'ai reçu que maintenant en fait. Du coup j'ai reçu la palette gratuitement de la part de Beauty Bay. C'est pour ça que je précise bien, produit offert et tout machin, toi-même tu sais. Merci à Beauty Bay encore une fois de me l'avoir envoyé, ça fait très plaisir si vous passez par là, vraiment cœur avec les mains. Mais du coup voilà, plus sérieusement, donc là du coup bah là ça c'est le carton extérieur, c'est le packaging secondaire si je me trompe pas. Et la palette de Saint-Valentin, comme je vous l'ai dit, ce sont les palettes en fait au format de 20 fards, c'est à dire que vraiment il y a genre 20 fards dans la palette et bisous au revoir quoi, tu vois. C'est un petit peu les formats qu'ils aiment bien sortir pour Noël, des fois pour l'été et surtout pour la Saint-Valentin. Moi je sais que ça fait déjà plusieurs années qu'en fait j'achète la palette de Saint-Valentin de Beauty Bay. L'an dernier je l'ai reçu gratuitement, cette année je la reçois gratuitement aussi. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est le format un petit peu carré comme ça, c'est très mignon. Moi j'adore le packaging. Alors Reckless Romance du coup parce qu'ils ont voulu faire une harmonie un peu grunge pour cette année, parce que visiblement le grunge est revenu à la mode, il faut croire. Moi ça m'arrange, hein, clairement ça m'arrange parce que j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup packaging avec un cœur avec des studs qui est très joli. On a un petit imprimé du coup en velours très classe. Enfin c'est pas en velours hein, mais il y a un imprimé velours. Les studs du coup ils sont en relief, ça c'est très cool. On a des barbelés, donc en fait un petit peu le thème amour trash metal, tu vois, genre un petit peu. Donc du coup je vais quand même vous montrer la palette, c'est mieux. Elle se présente comme ceci. Alors vraiment on est sur une harmonie Saint-Valentin parce qu'on a du violet, on a des roses, c'est joli, c'est très beau, mais on a quand même des touches de grunge, donc c'est à dire vraiment des gris pour faire du smoky, du noir, des argentés, c'est très beau. Ça va faire tomber mon bronzer crème, ça n'ira pas plus bas. Moi personnellement j'aime beaucoup l'harmonie de la palette. Honnêtement c'est grave le type d'harmonie que j'aime bien. Bon, franchement on va pas se mentir. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler. Alors il me semble que la palette est encore disponible à la vente. Si elle est disponible à la vente, elle doit être disponible à la vente pour genre 21 €, même pas. Honnêtement je le dirai jamais assez. Beauty Bay, meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur le marché parce que c'est hyper abordable et les fards sont vraiment d'excellente qualité pour le prix que vous payez. Donc honnêtement c'est très bien. Sans plus attendre, je vais arrêter de parler. Je vais appliquer ma base. Donc du coup c'est la base Pale Whisk tout simplement. Et je reviens après pour du coup tester la palette. Ok, me revoilà donc du coup avec mon primer sur les yeux appliqué fait, bref, mon primer pour les yeux appliqués, donc encore une fois c'est le Pale Whisk, vraiment c'est celui que j'utilise tout le temps habituellement. Alors honnêtement moi j'aime beaucoup les fards de Beauty Bay, donc je pense que mon avis il est déjà biaisé d'avance, on va pas se mentir. Ce sont des fards que j'aime beaucoup, donc voilà, que je prends un énorme plaisir à utiliser à chaque fois. Donc déjà on va commencer le make-up, on va mettre du beige, voilà, donc c'est à dire qu'on va mettre celui-là qui est du coup dans la palette. C'est le number one, il est légèrement jaune, enfin moi je le vois jaune, plus vanille, tu vois ce que je veux dire, genre vanille, il est un petit peu vanille le coco. Du coup voilà, je vais prendre le number one simplement avec un gros pinceau comme ça. Je vais pas me casser la tête, hein. Franchement je l'applique assez grossièrement, c'est juste pour poudrer la rocade sourcilière, voilà, tout simplement. Sinon, habituellement, moi je poudre mon arcade sourcilière avec mon beige du coup de chez MAC, c'est le brûlé, comme je le dis à chaque fois. Mais là du coup, ça sera le number one de la palette. Ensuite, on va commencer un petit peu notre dégradé. Alors du coup, je serais bien parti dans Rebelle, mais Rebelle c'était genre vraiment l'une des teintes les plus claires de la palette. Et vous voyez la palette comment elle est très dark, hein, mine de rien, mine de crayon. Donc quand même, je pense que d'abord je vais commencer dark et après je finirai du coup par tout ce qui est Rebelle et tout machin. S'il faut que j'éclaircisse avec le number one. Du coup, je suis bien tenté d'utiliser... Bah merde, alors j'ai une colle. Non, vous savez quoi, je pense qu'on va peut-être utiliser Paparazzi. Paparazzi juste ici. Honnêtement, j'ai pas envie d'un make-up trop dark non plus. Donc du coup, voilà, je prends Paparazzi avec un PC22 de Peaches and Cream. Je vais venir mettre ça déjà dans le coin externe de l'œil, voilà. Donc c'est très beau. C'est un peu un marron, mais genre... avec quand même du violet dedans, ça se voit. Genre ça se voit quand tu l'estompes qu'il y a du violet dans la formule. Donc un petit peu un aubergine prune, si on peut dire ça. Et donc du coup je vais le mettre aussi un peu en creux de peau au pire. Par contre je vais pas faire du coup mon creux en entier parce que je pense que pour le creux, enfin pour l'intérieur, on va venir mettre une couleur un peu plus claire quand même. Donc voilà, hein, là comme vous pouvez voir, j'ai vraiment mis mon pinceau peut-être aller 2 fois dans le fard. Pigmentation quelque peu cocasse. Alors du coup là j'ai regardé un petit peu vite fait. Les noms des fards sont déjà très grunge, ça c'est sûr et certain. Mais vraiment très grunge années 2000. Genre vraiment c'est très ouais, genre ta Rockstar Paparazzi. Alors moi je pense à la chanson de Lady Gaga parce que au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo où je teste House Labs, Lady Gaga c'est ma mère. C'est basiquement ma mère, c'est celle qui m'a enfanté. Mais du coup ouais, plus sérieusement, c'est grave des noms qui font référence à des trucs que moi je connais, genre vraiment. Girlfriend, moi par exemple Girlfriend, je pense à total à la chanson d'Avril Lavigne. Avril Lavigne, on va pas se mentir, un petit peu unicoque.
une icône de la pop rock des années 2000. Sachant que si je me trompe pas, genre je pense la majorité des gens qui travaillent à Beauty Bay, ils sont à peine plus âgés que moi, tu vois. Donc c'est grave de notre génération, tu vois. Genre on se sait. We see each other. We know each other, you know. Bon écoutez, là moi je suis satisfait. Pour l'intérieur de l'œil, je pensais mettre soit Soulmate, juste ici, soit Fling. Donc les deux là que je vous pointe avec l'index. J'ai envie de tenter Soulmate. Alors attends, on va faire des swatchs, carrément. Donc là du coup j'ai Fling, là j'ai Fling et là j'ai Soulmate. Et effectivement, le plus clair des deux, bah ça serait Soulmate. Hein. Donc est-ce que je ferais pas Fling et après j'estomperai avec Soulmate? Je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça parce que en vrai, c'est des teintes un peu violettes, un peu muted. Moi j'aime bien les teintes comme ça, c'est très très joli. Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est du froid. Moi tu me parles de phare froid, moi je suis là, je suis teinté, j'adore. Donc je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte du coup Soulmate. Pas du tout, c'est pas ça que je voulais faire. Et ben écoutez, tant pis. Donc on en est dans la main, hein. De toute façon j'avais des restes de poudre libres, donc en vrai au pire ça enlèvera le peu de pigment qu'il y a. Voilà, donc du coup je prends Fling avec mon petit pinceau de 231 de chez Zoeva. Et alors par contre la teinte elle est archi poudre sa mère. Et là du coup je vais le mettre dans le coin interne de mon œil tout simplement. On va venir estomper avec Soulmate par derrière. Putain mais du coup je sais pas en fait laquelle est la plus foncée. Écoute, on va prétendre que voilà. Ah merde, putain, j'espère que je me serais pas trompé. Bon, en tout cas, les teintes elles sont super. Moi, perso, j'adore, c'est très très joli. L'harmonie, clairement, elle me titille le pistil. Par contre, vraiment, la Fling, elle est poudre sa mère. Genre, j'en ai plein dans la palette, quoi. Ok, c'est très cute, c'est très mignon, moi j'aime bien. Du coup, pour venir estomper, donc Paparazzi, je pense que je vais venir prendre la teinte Rebelle juste ici. Je pense avec un pinceau de chez Corazona, le 217. Il y a un petit peu du malin à fondre les deux fards. Il y a un petit peu du malin. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Et pourtant, tu vois, j'ai mis mon beige, hein, donc en vrai, comme quoi, on va venir essayer de blinder l'estompage. Ouais, ça le fait. Ok, ça le fait, mais ça le fait pas trop non plus. Ça le fait pas comme je dirais que ça le fasse. Je vais quand même commencer à le prolonger, donc un peu dans Fling. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un PC47 de Peaches and Cream. Et je vais venir prendre la teinte Soulmate juste ici. Donc Hamster. Hein. Et du coup, je vais le mettre. On a estampé donc Fling. Et j'aurais totalement dû inverser les teintes. Putain, je suis un bouffon. Bah écoute, on va venir quand même estomper au max. Je me dis que j'ai le beige quand même derrière. En vrai, c'est pas si horrible que ça, mais bon, je crois qu'on va rester comme ça. C'est très bien déjà. Hop, je vais faire pareil de l'autre œil tant que j'y suis. Comme ça, moi, j'oublie pas. Limite, ouais, je vais glisser le fard dans mon contouring en fait. Pour vraiment que ça. Comme ça. Et du coup, bah, encore une fois, je reprends Rebelle et je vais venir estomper. Paparazzi. Ok, c'est cute, c'est mignon, j'aime bien l'ambiance. Par contre, tant que j'y pense, je vais déjà venir recuter le coin externe avec ma base, que ce soit vraiment sharp quoi, tu vois. Pour le rat inférieur, je vais venir prendre la teinte Love Song. Je vais quand même faire en sorte de faire la jointure avec Paparazzi pour pas que ce soit trop, tu vois. Ah, vous savez quoi, je vais pas me casser la tête, je vais reprendre Number One et je vais estomper le Love Song avec. Voilà, tout simplement. Je suis venu mettre mon crayon noir en caméra directement, comme ça au moins tu vois c'était fait. Maintenant pour le fard qu'on va prendre sur toute la paupière. Honnêtement je suis bien tenté par lui là, c'est lequel? After Party. Mais alors je vous avoue que le Girlfriend il me tape bien dans la tête, mais je me dis ça va être trop clair. Et ça va faire trop de contraste. Et le Encore aussi il est pas mal. Encore, voilà. C'est encore. Je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Je vous avoue que là je suis en pleine hésitation. Je pense qu'on va partir sur After Party. Hein. Regardez-moi comme il est beau. Très très joli. Et ça fera pas trop de contraste avec le reste du make-up je pense. Donc en vrai, moi ça me va. Je vais essayer de le prendre au pinceau plat, même si bon. Voilà, le seul point négatif que j'ai avec les fards Beauty Bay, c'est qu'ils ne se prélèvent pas au pinceau. Genre franchement la vérité, hein, j'ai essayé avec 3000 pinceaux. À chaque fois, c'est une galère pour les prélever. Genre là tu vois j'arrive, mais c'est pas autant impactant que si tu le mettais directement au doigt. Et moi c'est ça qui me saoule avec ces fards, c'est que limite t'es obligé de gratter, tu vois, ton fard pour qu'ensuite il soit vraiment autant éclatant qu'il devrait être comme ça quoi, tu vois. Genre ouais, regarde, là j'ai bien gratté le fard, tu vois bien que le pigment a été écrasé et que du coup tu vois ce que tu devais avoir de base. Donc et ça tu vois moi ça me saoule un peu avec ces fards là. Je trouve ça dommage en fait de devoir bah ouais gratter le fard hein, franchement. Genre là tu vois je frotte le fard carrément,
comme ça dans le pan, et moi à chaque fois je trouve ça hyper dommage. Pourquoi je me maquille avec le miroir de la palette alors que j'ai même pas enlevé le plastique? Ah, là on va mieux, là on est en haute définition. Là on est en 4K. Ah ouais, j'aime trop. Il est super beau le fard. Je vais quand même fondre avec du coup paparazzi, pour que ça fasse pas trop d'écart d'un coup directement là. J'aime trop, trop. Et du coup finalement le coup interne en vrai il est très discret, et ça j'aime bien. Ça fait un petit truc, ça fait un petit effet de couleur, tu vois. Genre ouais, bah écoute, j'aime bien là cette histoire. Et vu que j'ai quand même envie d'utiliser le fard Girlfriend, voilà, vous vous doutez bien que j'allais l'utiliser dans tous les cas. Je viens le prendre avec un 230 de chez Zoeva. Ah non, du coup quand je vous disais qu'il faut gratter vraiment le fard, regardez l'état du after party, comment il est creusé, on dirait gratter un truc, bref. Du coup pour le Girlfriend, bah, je vais le prendre avec le 230, et pareil je vais gratter mon fard et... Oh ouais, il est super beau. Je sais pas si on va voir véritablement, mais il est magnifique. En fait il est un peu argenté, mais il a quand même des reflets roses. Et ça, c'est beau. Par contre j'ai plein de paillettes sur le dessous d'œil, c'est super, ça arrange pas mes affaires ça. Voilà, et bon moi j'aime bien faire ça, c'est que je remonte dans le gris, un peu le fard du coin interne. Et voilà. J'aime trop le make-up. Simple, efficace, ça va droit au but, ça balaye assez bien l'harmonie de la palette je trouve. Moi perso je kiffe ma race là. Je kiffe ma race. Du coup ce que je vais faire c'est que comme d'habitude je vais pas faire mon crayon hors caméra parce que je l'ai fait avant de faire mon fard irisé. Je vais mettre mascara, je vais faire mes lèvres et je reviens après pour vous donner mon avis final sur la Reckless Romance de chez Beauty Bay. Et voilà. Alors du coup pour le mascara j'ai mis celui de chez Rare Beauty. Voilà, pour le crayon des lèvres ça a été Praline de chez Peaches and Cream. Et après j'ai mis un baume à lèvres du coup de chez Beauty Bay qui m'a envoyé en même temps que la palette. Honnêtement j'aime bien. Par contre c'est pas du tout en accord avec les lèvres. J'aurais peut-être dû faire des lèvres autant froid. Mais bon, vu que je compte pas garder mon make-up trop longtemps non plus, peut-être, enfin du moins le make-up des lèvres je vais pas garder très longtemps. Alors par contre le make-up des yeux, clairement je surkiffe ma race. J'aime trop, il est trop beau. Du coup bon bah mon avis final sur la palette, vous vous doutez bien que je surkiffe. Clairement très belle harmonie, moi j'adore l'harmonie. On a du coup l'esprit Saint-Valentin, on a l'esprit rose, cœur et tout machin, love, you know. On a quand même l'esprit grunge, donc du coup avec des teintes qui sont vraiment très foncées, des teintes neutres, bah, des teintes du coup de smoky. Franchement je pense que tu peux largement taper un petit smoky avec. Ça serait à voir, ça serait très intéressant de voir ça. Mais voilà, dans l'ensemble j'adore l'ambiance de la palette, très belle. Et puis la qualité, bon bah voilà, c'est du grand Beauty Bay comme d'habitude, moi j'adore. Les fards irisés sont magnifiques, les fards mat se travaillent super bien, sont super bien pigmentés hyper rapidement. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc si vous pouvez encore la voir, foncez dessus parce qu'elle est géniale, voilà, j'adore. Bon après, peut-être un petit peu répétitive avec les autres palettes de Saint-Valentin qui sont sorties par le passé, notamment la New Romantique. Attendez, je vais vous la sortir. Je crois que j'ai toutes les palettes de Saint-Valentin de Beauty Bay. Voilà, donc là c'est la New Romantique qui du coup, elle est quand même beaucoup plus vive. Et à côté, on a du coup la Reckless Romance. Donc franchement, les deux côte à côte. Clairement, celle-là c'est la petite sœur coquette esthétique. Et là c'est la sœur grunge, pas du tout clean girl quoi, tu vois. Elle c'est la clean girl, elle c'est la full face. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain de sa mère. Alors là, ça m'est jamais arrivé. La palette vient de tomber. Contre... Ah ouais. Bah super, j'ai défoncé mon phare. Voilà. J'ai défoncé mon phare. C'est génial, c'est génial. On va arrêter les conneries, arrêter les bêtises. On va arrêter de s'exciter comme des petits poux. Voilà, je suis ravi. Je suis ravi. Voilà, j'ai défoncé le phare quoi. Même moi, j'avais pas vu le truc venir quoi. Vraiment, la palette, elle m'a glissé des mains. Mais moi, j'étais pas prêt pour ça quoi. Bon, ça se rattrapera, hein, bien sûr, hein, mais... Voilà. Là, le phare, il est vraiment creusé, hein. Bref, donc du coup, voilà. Ça, c'est la full face, ça, c'est la clean girl. Concrètement, pour moi, en termes d'harmonie, je trouve que les différences, elles se voient à ça. Je crois que la New Romantique a été sortie en 2020 ou en 2021. Non, pas 2021. Je sais plus, mais en tout cas, c'était la première palette de Saint-Valentin qu'ils ont sorti. Et là, du coup, c'est celle de 2024. Voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, très belle palette. Honnêtement, je le dirai jamais assez, Beauty Bay. Meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur le marché en termes de fard à paupières. Si vous pouvez foncer dessus parce qu'elle est sublime, voilà. Surtout si vous êtes vachement dans les harmonies grunge et tout machin en ce moment. Moi, perso, c'est mon cas, ça m'arrange bien. Si en ce moment, je trouve que, bon, niveau les yeux, clairement, je préfère plus faire mon teint que les yeux. Même si aujourd'hui, mon teint, il est dégueulasse, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Sinon, bah voilà, du coup, encore une fois, n'hésitez pas à foncer dessus, l'acheter parce qu'elle est très belle. Et j'ai défoncé le coin ici, bref. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, connaître, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.